Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Seigneur, nous te disons merci. Père bien-aimé, nous te rendons grâce. Maître des temps et des circonstances, nous voici devant ton trône. Père bien-aimé, l'heure est arrivée. Ouvre encore les églises des cieux et répands une fois de plus ta rosée au milieu. Viens encore abreuver nos cœurs au bien-aimé. David a dit, comme une biche soupire après de coups. Ainsi mon âme a soif. Et cette soif, il n'y a que toi pour étancher. Parle-nous encore une fois de plus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cet après-midi, Père bien-aimé, que tu sois le seul et l'unique bien-aimé Seigneur à parler maintenant. Et que nos cœurs bien-aimés Seigneur soient visités par ta grâce. De sorte qu'après ce moment, que nous arrivons à dire comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Après t'avoir écouté, ils se sont dit, nos cœurs ne dureraient-ils pas continuer de parler? Ça nous fait nous grâce de vivre cette expérience. Nous serons infiniment reconnaissants dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, entre tes mains, je me remets. Sers-toi de nous encore, bien-aimés. Tu le sais combien nous sommes faibles. Et que sans toi nous ne pouvons rien. Agrée-nous par ta grâce cet après-midi. Et utilise-nous encore une fois. Comme un instrument entre tes mains pour parler à ce peuple et pour le toucher. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu 24. Nous lisons à partir du verset 29. Verset 29. Là où on s'est arrêté hier. Amen. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24. À partir du verset 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre pensée. Comme nous l'avons dit, un séminaire, c'est un moment d'enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un moment d'enseignement. Et l'enseignement que nous développons, c'est un enseignement prophétique. Alléluia. Amen. Alors, parlant de la prophétie, la Bible nous recommande. La Bible exhorte l'Église à prêter attention à la parole prophétique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De prêter attention à la parole prophétique. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, la Bible dit, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Or, selon la pensée de Dieu, nous sommes la nuit. Parce que le temps de la grâce, ou bien le temps de la fin, c'est le temps du soir, ou bien la nuit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Or, la chose qui caractérise la nuit, c'est les ténèbres. Amen. Amen. Alors, pour nous aider à marcher, à ne pas se perdre, la chose qui nous aide, c'est la parole prophétique. Donc un peuple qui n'est pas enseigné sur la parole prophétique, en réalité ce sont des perdus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils marchent mais sans savoir où ils vont. Alléluia. Amen. 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 Donc ils vivent sans la connaissance du temps. Or le temps, c'est quelque chose de capital, de principal dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que la vie de l'homme est liée par le temps. Et Dieu travaille avec l'homme par rapport au temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, celui qui ne connaît pas le temps, c'est un désordonné. Donc un homme ordonné, c'est celui qui connaît le temps et qui vit par rapport au temps. Parce que le Seigneur lui-même, étant le serviteur fidèle, il donne la nourriture convenable au temps convenable. C'est-à-dire que non, la nourriture doit correspondre au temps. Alléluia. Amen. Donc si on comprend le temps, alors on saura maintenant qu'est-ce qu'il faut donner. Or, le temps de l'église, ou bien le temps de la fin,
c'est un temps prophétique. Parce que c'est le temps de l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Alléluia. Amen. De toute la parole de Dieu, son accomplissement, c'est en ces temps. Alléluia. Amen. Parce que l'ancienne alliance n'était fait que de promesses. Alléluia. Amen. En réalité, l'ancienne alliance n'était que de promesses. Mais dans la grâce maintenant, c'est le temps de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi le point du départ, c'est la naissance du Seigneur Jésus. C'est lui l'accomplissement. Parce qu'au commencement, c'est là que Dieu a commencé. Quand l'homme a péché, Dieu a dit au serpent, il dit, je mettrai l'unité entre toi et la postérité de la femme. Et celui-ci t'écrasera la tête. Est-ce qu'on est? Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc il commence par lui. Par le Messie. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les équipiers comprendront. Je ne sais pas s'ils ont compris pourquoi je leur ai donné ces devoirs-là. Alléluia. Amen. De m'écrire toutes les facettes du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc vous allez comprendre que non, le Seigneur, c'est lui toute la Bible. Toute la Bible, c'est lui. Il est jeté, il est Jésus, il est le tout-puissant, il est le tout-puissant. En réalité, tout c'est lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on menait? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout c'était lui. Et par lui maintenant tout ça commence. Alors ce que nous disons, notre séminaire a un caractère prophétique. Mais il faut faire très attention. Parce que la prophétie marche toujours accompagnée avec la doctrine. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Alors quand je parle de la parole prophétique pour les invités, même pour d'autres enfants de Dieu aussi, avec qui nous sommes appelés à nous prier ensemble, ils sont là toujours la compréhension. Amen. Alléluia. Amen. L'enseignement prophétique est différent. Alléluia. Amen. D'une parole lâchée par une personne qui a le don de la prophétie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc l'enseignement prophétique est différent de la prophétie qu'on peut te donner. Que Dieu me dit, Dieu me fait voir. Sur ta vie, c'est différent de ça. Alléluia. Amen. Donc l'enseignement prophétique, en fait, en un mot, c'est l'explication des choses que Dieu a dit, des choses que des prophètes ont annoncé, le placement de cela dans le temps. Amen. Amen.
Parce qu'ils ont dit des choses. Et ces choses-là s'accomplissent aujourd'hui. Mais la parole prophétique nous aide maintenant à placer ces choses-là dans le temps. Pour que le peuple comprenne la marche de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et la Bible dit, appelle la parole prophétique, c'est une lampe. Donc, une assemblée où la parole prophétique n'est pas enseignée, il marche dans le noir. Alléluia. Amen. 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 Il marche dans le noir. Même s'il parle la langue. Mais ce sont des gens qui vivent dans le noir. Alléluia. Amen. Et ces gens n'auront pas d'espérance. Parce que la chose qui crée l'espérance, c'est l'enseignement prophétique. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je dis c'est un moment d'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors la Bible nous parle ici. Alléluia. La chose qui m'intéresse beaucoup plus c'est le verset 30. Il dit alors le signe de fils de l'homme paraîtra. Parce que nous parlons de sa venue. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Mais celui qui était parti, quand il est venu en premier lieu, comme je l'ai dit, alléluia, amen, il est venu en cachette. Parce que là c'était le serviteur. Mais il nous revient pour rétribuer chaque personne. Alléluia. Amen. Oh, celui qui rétribue, celui qui récompense, celui qui paye, c'est le chef. Alléluia. Amen. Donc celui qui revient, c'est le roi. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit sa venue est précédée par des signes. Alléluia. Amen. Donc il y a des signes. Alléluia. Amen. Il y a des signes du Fils de l'homme. Paraîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a le signe du Fils de l'homme. Or, quand on parle de signe, c'est la voix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel dit à Moïse, il dit, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, c'est-à-dire quoi? Dans cet signe-là, il y a une voix qui parle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je vais donner un exemple simple. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans de grandes avenues, soit Mariengwabi. Alléluia. Amen. Bon, il est vrai que nous sommes au 21e siècle. Mais nous en Afrique, on est encore à 18e. Amen. Alléluia. Amen. La route parle. Amen. Ça, ce sont des chauffeurs qui maîtrisent ça. Normalement, la route doit parler. Mais comment la route parle? Il y a des panneaux de signalisation. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le chauffeur arrive, la route lui dit, ici, tu ne peux pas rouler à 60 à l'heure. C'est à 40. Amen. Lui, comme un initié, envoyait seulement ce que le panneau lui a dit. Là, on trouvait seulement un signe. Et lui, il interprète. Il comprend que non, il y aura un virage dans 50 mètres. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, sa marche dépend de ce signe-là. Dans ce signe-là, il y a un message. Il y a une voix
Que tout le monde ne comprendra pas. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Que la majorité des enfants de moto ne comprennent pas. Alléluia. Les chauffeurs de son sont là. Alléluia. Amen. Ceux qui ont appris à conduire dans des garages sans passer par Abimi dans lavage. Alléluia. Amen. Amen. Aïbi, pagnon de signalisation. Alléluia. Amen. Donc lui, il s'est seulement démarré. Mettre de vitesse. Waouh! Et freiner, c'est fini. La seule chose que lui connaît, c'est un démarreur. Mais ce n'est pas un chauffeur. Alléluia. Amen. Bon, je reviens. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Les frères de motaristes. Vous avez pasteur candidaté. Bon. Pasteur candidaté. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous devez apprendre le code de la route. C'est très important. C'est pour votre sécurité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans ces panneaux-là, il y a un message. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, alors apparaîtra du ciel les signes des fils de l'homme. Des signes. Mais il faut savoir comment interpréter ces signes-là. Donc s'il n'y a pas l'interprétation, les gens ne comprendront absolument rien. Et ils seront surpris. Alléluia. Amen. Oh, avant sa venue, il y a d'abord des signes qui annoncent. Parce que c'est un grand roi. Celui qui vient sur le grand roi. Le roi ne se déplace pas comme ça. Avant qu'il n'arrive, il y a toujours des signes qui le précèdent, qui mettent tout le monde à se préparer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Il dit alors les signes des fils de l'homme. Ça c'est très important. Alléluia. Amen. Prenons Cantique des Cantiques. J'aime beaucoup ces versets parce que ces versets expliquent ça vraiment très bien. Cantique chapitre 2. J'avais promis aujourd'hui d'être un peu court, hein? Mais je me recommande à la grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur m'aide. Alléluia. Amen. Mais ma pensée, ma volonté, c'est vraiment ça. Mais comme je suis à son service, alléluia. Amen. Que lui seul m'utilise. Alléluia. Yes. Cantique 2, on commence à partir du verset 8. Cantique 2, verset 8. Ils au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la voix de mon bien-aimé. Ah, écoute très bien. Yoka malamu. Celui qui parle ici, c'est la Sulamite. Alléluia. Amen. C'est la Sulamite qui parle ici. Il dit ça, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient. Le voici, il vient. Sautant sur les montagnes. Sautant sur les montagnes. Bondissant sur les collines. Bondissant sur les collines. Donc la Sulamite voit son fiancé, son bien-aimé, elle la voit venir. Alléluia. Amen. Et comment il vient? Il bondit sur les montagnes et sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Il dit mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il dit le voici, il est derrière notre mur. Est-ce que vous comprenez? Mais comment elle la voyait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ça c'est la voix de mon bien-aimé. Mon bien-aimé vient. Alléluia. Amen. Il vient, c'est sa voix. Oh, il y avait non seulement la Sulamite.
il y avait aussi des filles de Jérusalem. Mais des filles de Jérusalem n'avaient pas la connaissance de cette voix. Mais la Soulamite avait la connaissance de cette voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit quoi? Quand la Soulamite regardait la montagne, alléluia. Amen. Donc quand elle regardait les montagnes, elle voyait son fiancé. Mais elle était dans la maison. Elle était dans la maison, séparée de murs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle vient. Donc, dans la voix qu'elle écoutait, cette voix lui disait ça. Viens, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? La Soulamite dit, il dit, ça c'est la voix de mon bien-aimé. Et la Soulamite voit son bien-aimé qui vient, mais il bondit sur des montagnes. Et il dit, son bien-aimé marche comme la gazelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oh, celui qui dit ça, c'est la Soulamite. Oh, la Soulamite, c'est la fiancée de Salomon. Et Salomon parle de la Soulamite. Il dit la Soulamite, elle est l'unique fille de sa mère. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Salomon explique dit que la Soulamite, elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Alléluia. Elle est parfaite. Elle n'a pas de défaut. Une telle femme sur la terre n'existe pas. Mais la Soulamite était parfaite. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. On y va. Ok. Il dit, son bien-aimé, c'est la Soulamite qui parle. Donc, dans cette multitude de voix, mais elle avait la connaissance de la voix. C'est ce que le Seigneur dit. Dans Jean chapitre 10. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Oh, la brebis, c'est une femme. La brebis, c'est la femme. C'est lui qui nous explique que la brebis, c'est une femme. C'est Nathan le prophète. Alléluia. Nathan dit à David, il dit, un homme dans ta cité ici. Cet homme-là était riche. Cet homme avait beaucoup de brebis. Mais il y avait aussi un pauvre. Ce pauvre-là n'avait pas beaucoup de brebis. Cette pauvre-là n'avait qu'une seule brebis. Mais l'homme riche reçoit des invités. Alléluia. Il reçoit des invités. Au lieu de chercher dans sa bergerie l'huile de brebis, non. Lui, il va prendre la brebis du pauvre. David a dit quoi? Une telle crime dans mon royaume. Il dit cet homme mérite la mort. Aussi longtemps que je serai roi, cet homme mérite la mort. Alléluia. Amen. D'abord, Nathan a expliqué que cette brebis-là, elle est élevée comme son fils. Donc, moi, si on a, azape moi na mobile.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, azali mwasi, azape mwana. Alobi amemakaye na tolo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amemakaye na tolo. Ataka pena lipeka. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mososoli. Il dit ah bon? Hein? Dit cet homme mérite la mort. Mobalo esenga kufa. Et Nathan va lui dire. Il dit ainsi dit l'Éternel. Cet homme en question, c'est toi. Pourquoi as-tu pris Tamar, la femme du ton serviteur? Si tu avais besoin de femme, j'allais te donner. Mais pourquoi tu as pris sa femme? C'est-à-dire quoi? La brebis, c'est la femme. Alléluia. Amen. Parce que la femme, c'est aussi le premier fils. Ah oui. Frère, alléluia. Moi si na yo, nde mwana na yo ya liboso. Alléluia. Amen. Mwana liboso. Héritière na yo ya liboso nde mwasi. Yes. Héritière ya liboso bana tete. Lopango liboso na kombo ya mwasi. Bon. Ezaka na kombo te mezande ya ye. Je conseille toujours aux frères. Kosaka li sekite. Au sombi lopango. Pesa d'abord mwasi. Posoka to kufi. Mwasi akufa na bana. Bon. Akobenga na bana ete. Ozu lopango. Oche na kombo na o. Famille bakoya. Akobenga na mwasi na bana. Lopango etikali. Soko boy. Kapo ba we bazonga kate. Ne batomi ba regreta. Bon. Est-ce que nangai? Moi si ata akobala ata soka bali. Akokaba lopango na te. Bana bakotika nango. Bon. Hein? Yes. Hein? Investissement ya monene na vie ya mutu ndo investir par nani? Est-ce que Mbappé? Est-ce que Mbappé? Papa. Moi si vraiment follow kokufa. Nde bana ba commenter tela. Amen. Voilà. Nazongi natia makamona. Ah. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc vous comprenez que nous la femme était moi si c'est la brebis. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous dit, il dit mes brebis connaissent ma voix. Voilà pourquoi la Sunamite, elle connaissait la voix. Bien qu'elle était dans la maison, mais quand elle regardait les montagnes, elle écoutait la voix. C'est-à-dire que non, à partir des montagnes, retentissait la voix de son époux, de son fiancé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand tu regardais le mouvement de la montagne, donc il écoutait la voix. Il dit ça c'est la voix. Mais tout le monde ne comprenait pas ça. Tout le monde ne voyait pas ça. Mais elle voyait ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, la femme c'est la brebis. Voilà pourquoi il faut ayoka, il faut zanabuto aussi. Ah, alléluia. Parce que quand la brebis de batambu sakaye. Limbola papa. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a que la brebis qui peut se soumettre. Ah, une femme, c'est celle qui se soumet. Moi si, celle qui ne se soumet pas là, ce n'est pas une femme. Elle ressemble à une femme. Mais elle ne l'est pas. Parce que une brebis, il faut battre la pays. Voilà pourquoi Mobali, il faut battre la kamoisi. Allez, ça y est, parce que brebis de l'eau ça qu'on a pâté. Pâté, il faut qu'on boko là, il faut qu'on laisse. Peut pâté bâtir qui bande il faut oser na lopango na bergerie au tiers na kati. Ozo surveiller. Amen. Est-ce que tu comprends? Ozo sosola. Est-ce que tu comprends? Ozo sosola. Alléluia. Moi, c'est dans la balabala. Moi, c'est tambola. Femme de la rue. Je reviens. Nazongi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, il dit. Azoloba. Alléluia. Amen. Il est sur des montagnes. Azali kona bangomba. Parce qu'on doit comprendre. Peut-être toko sosola. C'est quoi ces montagnes? Bangomba wane zali nini? Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Tozana Apocalypse chapitre 17. On prend le verset 9 ou verset 10. Josué verset 9 et 10. Apocalypse 17 à partir du verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Doucement d'abord. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit ici? Alléluia. Amen. Il dit, c'est ici quoi? Les 7 têtes sont 7 montagnes. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, c'est là, ces choses ici là. Amen. Pour comprendre ça, cela n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Ça n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut de l'intelligence et de la sagesse pour comprendre cela. Et il dit quoi? Les 7 têtes. Il dit le 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Alléluia. Amen. Il dit le 7 têtes là que tu as vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sont le 7 montagnes. Alléluia. Amen. Sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Ce sont aussi 7 rois. Alléluia. Amen. Alors pour comprendre cela, il faut revenir dans le verset premier. Apocalypse 17 toujours. Apocalypse 17 PKK. Alléluia. Amen. 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 Apocalypse 17 toujours. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Doucement. Malembe. Alléluia. Écoute d'abord ici. Yoka. La Bible dit. Alléluia. Amen. L'ange dit à Jean. Est-ce que vous ne pouvez pas allumer le groupe là? Vous ne voyez pas, frère? Il faut Alléluia. Amen. Donc ils attendent que nous courions que les brûlent. De ce moment, on nous Donc ici, ce sont les 7 coupes de la colère de Dieu. Il dit à Jean. Alléluia. Amen. Il mettait ça la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement. Parce que dans les 7 coupes, c'était le jugement. Le jugement de qui? De la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le jugement de la femme. Alléluia. Amen. De cette grande prostituée. Amen. Qui est assise sur des grandes eaux. Retiens cela. La Bible dit que cette prostituée, elle est assise sur les grandes eaux. Est-ce que c'est clair? Je vais aller doucement. Alléluia. Amen. Pour comprendre très bien.
Alléluia. Amen. Il dit cette femme alobi mwasi oyo est assise sur les grandes eaux. likolo na bamai ya minene. Donc ici, il est question de son jugement. Na boye awa eza likambo ya esambiselo na Le ye. jugement de la femme. Ya esambiselo ya Et mwasi. cette femme, c'est la Pe prostituée. mwasi oyo nde mwasi ya ndumba. Et la Bible nous montre Pe Biblia eza kolakisa biso. là où cette femme habite, Bisika mwasi wana fanda. sur les grandes eaux. Alobi likolo na bamai ya minene. On continue. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre Il dit, c'est avec elle le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Au départ, on nous dit une femme qui est assise sur les grandes eaux. Alléluia. Amen. Et au verset 3, Et dans verset 3, on lui montre maintenant cette femme assise sur une bête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle est assise sur une bête. Alléluia. Amen. C'est-à-dire cette femme est est assise sur des eaux, mais au travers de cette bête. Alléluia. Alléluia. Et cette bête, on dit, on continue, Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Amen. La bête en question, elle avait plein de noms de blasphème. Et cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Amen. Or, au verset 9 et 10, là, c'est là on nous explique maintenant. Où on nous dit des têtes là, des têtes de cet animal là, ce sont des montagnes. Est-ce qu'on est? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit des têtes là, ce sont de cette montagne. Non seulement de cette montagne, ce sont aussi le du roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Prends maintenant le verset 15. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Il dit, les eaux que tu as vues, parce que la Bible nous dit que cette femme était assise sur les eaux. Et la Bible explique que les eaux que tu as vues, ce sont... Parce que ici nous sommes dans le langage codé de Dieu. Les eaux là, mais il explique que les eaux là, ce sont quoi? Ce sont des peuples, Ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. On s'arrête un peu là. Est-ce que c'est clair? Suivez-moi très bien. Parce que la tsunami te dit, elle voit son mari, il bondit sur des montagnes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, des montagnes là, ce sont des peuples. Donc, des montagnes là, ce sont des rois. Alléluia. Amen. Ce sont des rois. Ce sont des villes aussi. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça? Eh non, des montagnes là, ce sont des rois. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des rois. Alléluia. Amen. Oh, ces rois-là, non seulement ce sont des rois, mais ce sont des montagnes. Alléluia. Amen. Donc ces montagnes se trouvent où? Dans les eaux.
Alléluia. Amen. Amen. Donc, la Bible nous explique aussi que non, des eaux là, ce sont des peuples. C'est-à-dire quoi? Ces têtes-là, ou bien ces rois-là, ce sont des rois des nations. Alléluia. Amen. Donc, des nations sont représentées par des montagnes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Je donne un exemple. C'est comme le président de la République. À lui seul, il est toute une institution. Amen. Il représente l'État. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il représente l'État congolais. Donc partout, lui seul là, c'est le Congo. Amen. Voilà pourquoi dans son avion, il y a des drapelés. Dans sa voiture, il y a ça. C'est-à-dire c'est le Congo qui est là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Comprenez-moi très bien. Très bien. Je vous avais dit hier que ce soit au à Chico. Hein? Hein? Alléluia. Amen. Donc il dit de cette tête, alléluia. Amen. Ce sont de cette montagne. Or des montagnes, dans le langage biblique, il est vrai qu'il a plusieurs significations, mais des montagnes, ce sont aussi des nations. Parce qu'on ne peut pas parler d'un roi sans royaume. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc chaque roi a un territoire où il règne. Alléluia. Amen. Oh, ces rois-là, ce sont des rois des nations. C'est-à-dire que non, cette femme-là, c'est une femme des nations. Amen. Amen. Alléluia. Et on voit cette bête. Oh, si vous regardez cette bête, il est identique à la bête d'Apocalypse 12. C'est-à-dire que non, c'est le diable. Oh, le diable règne où? Sur les nations. Pourquoi? Parce que dans la création de Dieu, il y a les eaux et il y a la terre qui est sortie des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible appelle Israël. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël est sorti aussi des nations. Parce que Abraham, son origine, c'est en Irak. Alléluia. C'est là qu'il est sorti. Quand le Seigneur l'a visité, il dit sors de là. Va. Là où moi je vais te montrer. Je serai ton Dieu. Je te donnerai une nation. Je te donnerai une nation. Alléluia. Oh, la Mésopotamie, c'est ça Irak aujourd'hui. Donc Abraham, de par ses pères, c'était un Irakien. C'est cette terre-là qui est sortie des nations. Alléluia. Et par Abraham, un peuple sort. Donc ce peuple-là maintenant, Israël. Et Dieu a séparé Israël de toutes les nations. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Israël dont je te parle là, ce n'est pas le ciel. Amen. L'Israël qui est en guerre avec Iran. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc c'est ça le peuple terrestre de Dieu. Alors le reste des nations, le reste est là. C'est ça que Dieu appelle ici. Ce sont les eaux de foule, de peuple, de langue. Nous tous là. Voilà pourquoi ne croyez pas tous ces aventuriers des pasteurs qui vous disent oh non, le Congo c'est une nation bénie de Dieu.
On peut être nationaliste mais tina buzoba ya bongo tena makambo na Nzambe. Alléluia. Amen. Parce qu'avec ce langage-là, si tu pars au Gabon, les Gabonais te diront aussi, le Gabon, c'est un pays exceptionnel. Il y a des prophéties exceptionnelles pour les Gabon. C'est un peuple béni de Dieu. Tu arrives en RDC, ils vous diront aussi, tout ça, ce sont des faussetés. Une nation terrestre qui appartient à Dieu, c'est seulement Israël. Donc ils ont des prophéties bibliques les concernant. C'est-à-dire quoi? Même ce qui se passe maintenant là, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur l'avait prédit que ça arrivera comme ça. Yes. Mais nous, alléluia, amen, alléluia, amen. Nous ici là, Dieu ne connaît pas le Congo. Mais Dieu a un peuple au Congo. Ce peuple là, c'est ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui, Dieu ne les appelle pas des Congolais. C'est une nation à part. C'est l'église, la Sulamite. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que jusque-là ça va? Je peux avancer? Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Il explique, mes frères et sœurs. Donc on comprend par là. Alléluia. Amen. Donc celui qui règne sur des nations, c'est le diable. Voilà pourquoi nos coutumes, nos manières de vivre, tout ne sort pas de Dieu, ne sort que du diable. On est attaché au fétichisme aux choses pareilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui règne sur les nations, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est le diable. Donc le sept têtes, il dit ce sont des royaumes. Alléluia. Amen. Oh, ces royaumes-là se trouvent dans les eaux, dans des nations. Aujourd'hui, je ne parle pas de cette femme, mais on va y arriver. Alléluia. Amen. Parce que cette femme-là sort de là. Alléluia. Donc, la première interprétation, on comprend que mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que les montagnes, ce sont des royaumes. Oh, quand la tsunami te voit, elle voit son fiancé, il bondit sur des montagnes et sur des collines. C'est-à-dire quoi? Parmi les nations qui sont sur la mer, alléluia, qui sont sur la mer, il y a des nations qui sont fortes, mais il y a des nations qui sont aussi moins fortes. Voilà pourquoi ici sont représentés par des montagnes et des collines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le plan international, Amen. Le plan international, on ment. Amen. On dira que non, toutes les nations c'est égaux. C'est faux. Les États-Unis n'ont pas la même valeur que le Congo. C'est que l'Amérique peut se permettre. Le Congo n'osera pas. Donc l'Amérique peut se lever un matin, envahir Irak et chasser le président. Mais le Congo, tu n'oseras pas. Si tu essaies, l'Amérique te dira, rentre là. Vous ne voyez pas ce que Trump fait avec le Rwanda et la RDC? Amen. Pourquoi? Mais na charte des Nations Unies, ma kosi babi kero ba na sutu ba ndenge moko te. Ba mo babi kero ba ndenge moko te. Ende ba kosa abino keno émancipation de la femme, moi c'est on va dire égalité homme et femme. Ba o kosa ba mo babi keno moi c'est on va dire ba ndenge moko te. Lamba fufu.
Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que tu me comprends? Alors suivez-moi très bien. Parce que je te parle maintenant de choses qui s'accomplissent à nos yeux. Alléluia. Amen. Pour t'éprouver, mes frères, que la Bible, c'est plus que le Coran. Que la Bible, c'est plus que tout autre livre. Ça, c'est un livre qui est parfait. Qui a retracé l'histoire du monde. Ce qui arrivera, Dieu l'a écrit ici. Voilà pourquoi tu es heureux. Toi qui crois au Seigneur, qui est l'auteur de la parole qui est sur tes Alléluia. Il est différent de toutes sortes de ces divinités-là. Parce que lui, tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit, la tsunami la voix porte sur les montagnes. Alléluia. Amen. Mais la tsunami, ce qu'elle n'a pas vu, ou bien ce qu'elle nous a pas dit, quand elle bondit sur les montagnes, leurs lèvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la tsunami n'a pas dit quand elle bondit sur les montagnes ce qui se passe. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un grand roi, un homme tellement puissant, il ne peut pas marcher sur une montagne et la montagne ne reste pas la même. Non. Alléluia. Amen. Parce que ce secret de tsunami t'a vu. En voyant ça, il a compris. C'est Michel qui nous dit ça. Prends Michel. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans Michel. Michel chapitre 1er. Attends, je n'ai pas écrit ça ici. Là. Alléluia. Ah, la tête est là, beaucoup de choses. Michel chapitre 1er. Prends ça. Michel 1er. Michel chapitre 1er, les versets 3 et 4. Michel 1er, versets 3 et 4. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Ah, il dit voici l'Éternel sort de sa demeure. Vous comprenez? Donc celui qui était parti, qui vient maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Michel dit voici l'Éternel. Il sort de sa demeure. Et comment? Il descend. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Ah, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. Donc, c'est-à-dire que non, il marchait sur des montagnes. Oh, des montagnes, ce sont les hauteurs de la terre. Michel voit ce que Tsunami te voyait. Il dit l'Éternel sort de sa demeure. Il marche sur des montagnes. Alléluia. Il marche sur les hauteurs. Sous lui. Qu'est-ce qui se passe? Les montagnes fondent. Les montagnes fondent. Donc aucune montagne ne peut rester ferme. Alléluia. Amen. Oh, Jean-Baptiste l'avait déjà vu. Quand Jean-Baptiste parle du Seigneur, alléluia, il dit celui qui vient après moi. Alléluia. Amen. Prends ça. Alléluia. Jean-Baptiste. Matthieu 3. C'est ça, non? Non, prends Luc 3.5. Prends dans Luc 3.5. La Matthieu, là, va revenir. Luc 3.5. Luc 3.5. Luc 3.5. Toute vallée sera comblée. Ah, toute vallée sera comblée.
Toute montagne et toute colline seront abaissées. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, Awa. Jean parle de 2 temps. Yohani Mobatisa solo bana batango mibale. De la première venue, Boye ya liboso. où il vient combler des vallées. Ayeko tondisa balubwaku. Alléluia. Amen. Mais dans sa deuxième venue, Boye ina ya mibale. alléluia, c'est là que les montagnes vont se rabaisser. Bangombe kokita. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Ozo sosola. Est-ce que tu me comprends? Ozali ko sosola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il vient. Azakoya. Toute vallée sera comblée. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline. Vous comprenez? Toute montagne et colline seront abaissées. Seront abaissées. Parce que mes frères et sœurs, remarquez ceci. Le Seigneur, dans tous ces mouvements, à chaque fois qu'il traversait la mer, il y avait toujours de l'agitation. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends Matthieu, nous allons revenir. Prends Matthieu 14, du verset 22 au verset 30. Est-ce que vous me comprenez? Qui ne comprend pas? On continue. Donc tout le monde comprend. On y va. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Vous comprenez? Il prend les disciples. Il le met dans la barque. Il n'a pas pris tout le monde. Seulement des disciples. Est-ce que vous comprenez? Seulement quoi? Il n'a pas pris la foule. Parce que ceux qui entouraient le Seigneur, il y avait 2 catégories de gens. Il y avait la foule. Il y avait le disciple. Mais le Seigneur prend seulement le disciple. Il le met dans la barque. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'a pas pris la foule. Mais il a renvoyé la foule. Il faut faire très attention d'être dans la foule. Voilà pourquoi quand le Seigneur envoie les disciples, il dit allez, faites le tour des nations des disciples. Parce que le Seigneur ne marche avec des disciples. Oh, les disciples, c'est la femme. C'est ça que Esaïe nous dit. Esaïe dit, cache cette révélation parmi les disciples. Donc parmi les disciples, c'est là qu'il y a la révélation. Oh, les disciples, c'est la femme. C'est Dalila. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le disciple, c'est Dalila. Ah, on m'a dit. Bah, tu arrives pas à faire ça, moutou na yo. Pour la moutou, Dalila la dumba. Azalaka dumba. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, Dalila, non. Dalila Azalaka sœur d'Abiso. Parce que c'est elle qui avait la révélation. C'est elle qui avait la révélation. Pour avoir des vêtements, il faut être avec Dalila. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire très attention. Le vêtement, c'est quelque chose de très important. À cause du manque de vêtements, Adam avait joué. Ah oui. Adam, Dieu l'a créé nu. Il a vécu dans la nudité. La Bible dit, ils étaient nus, mais ils ne le connaissaient pas. Adam lata elamba après nyama kokufa. Parce que elamba ezakante pas tra nyama. Bon. Alléluia. Oh, celui qui combat nu est faible. Parce que la nudité c'est la faiblesse. Donc Adam a frotté le diable tout en étant nu. Voilà pourquoi il avait échoué. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu les a créés. Ils étaient nus. Mais
La Bible dit pas que le bazala qui rabilamba, après il a beauté, bazala qui mitakala. Mais baye ba qui ndete, que ba mitakala. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Baye ba quitter. Que ba mitakala. Amen. Si vous montez mitakala au bout de tout. Et tout le monde dit bon, c'est que vous allez à se protéger d'abord. Mais pendant ce temps, à ose va coup. Bon. Alléluia. Donc si Adam a échoué, parce qu'Adam était nu. Alléluia. Alléluia. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus que oh, on était nus. C'est vrai ça. Il a cherché à se couvrir. Il faut nyama, il faut nyama. Yes. Il faut nyama kufa, il faut nyama. Voilà pourquoi nous on ne peut pas jouer. Pourquoi? Parce que tozo bandana kola tamambala. Nyama kufi. Biso to bimi balati si biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a veillé sur ça. Il dit à Israël, je te conduis pendant 40 ans. Ni ton vêtement, ni tes chaussures n'a été usé. Si Israël a commencé à Canaan, c'est parce qu'il y a un Elamba. Elamba ne moutou et batelaka Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi? Parce que Baboua Kaka Bangona Bilamba. Alléluia. Amen. On les a jetés dans le feu, mais habillés. Oh, celui qui a le vêtement, il est protégé. Il est protégé. Est-ce que c'est clair? Or, Adam n'avait pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il avait l'autorité. Amen. Il avait le pouvoir. Il avait l'autorité plutôt, mais il n'avait pas le pouvoir. C'est comme un colonel sans fonction. Oh! C'est une autorité, mais il n'a pas de pouvoir d'agir. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, dominer, régner. Alléluia. Amen. C'est ça l'autorité. Le pouvoir, quand le Seigneur vient, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Avec le pouvoir, tu peux agir. On ne peut agir que quand tu as le pouvoir. Tu peux être une autorité, mais sans pouvoir. Un colonel sans fonction. Ça pèse. Fonction tu deviens faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Le Seigneur n'a pas voulu, je dis cette fois-ci, je vous donne le pouvoir. Donc, tout là, tu savais. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Amen. Lis-nous, frère. Alléluia. Amen. Amen. Donc je disais ceci. Donc il a pris les disciples. Il les a mis dans la barque. Il dit allez-y. Alléluia. Amen. Et quand l'huile commence à venir, frère, lis ça rapidement. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Le soir. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Vous comprenez? Donc le Seigneur, c'est lui qui vient là maintenant pour récupérer le disciple. Il sort de la montagne. Est-ce que vous comprenez? Il sort de la montagne. Il prend les disciples. Il le met dans la barque. Lui, il part à la montagne. C'est ça l'œuvre de la croix. À la croix, le Seigneur, c'est là où il nous a pris. Il nous a mis dans la barque. Lui, il est parti à la montagne. Donc, il est au trône. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Pendant ce temps-là, nous, on traverse. On traverse, lui il est à la montagne, mais il est resté là pas pour toujours. Il descend, c'est ça sa venue. Quand tu lui viens, quand la mer l'a vu, c'était quoi? Viens. La barque déjà au milieu de la mer continue. Était battue par les flots. Vous comprenez? Il y avait le flot. Alléluia. Il y avait le flot.
Parce que c'est comme le monde s'agite aujourd'hui. Parce que Azoya. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, ici le Seigneur explique aussi jusqu'au millénium. Continue. Car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille. C'est-à-dire que non. Oh, la 4e veille, c'est avant l'aurore. Oh, l'aurore, c'est le ministère de deux témoins. Alléluia. Yes. L'aurore, c'est le ministère de deux témoins. Parce que l'aurore annonce le jour. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, lumière, c'est ça le deux témoins. Parce qu'on annonçait que non, le soleil est Kobima. Est-ce que vous comprenez? Oh, le soleil, c'est le Seigneur. Mais avant, il y a l'aurore. Ça dit que non, ministère de deux témoins. Lumière avant mes hommes, quand c'était passé, ce sont des hommes. Alléluia. Oh! À la 4e veille de la nuit, oh, avant l'aurore, église fait ça, parce que on continue. Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Vous comprenez? Oh, quand tu marches sur la mer, ça dit il règne. Alléluia. Amen. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, les disciples le virent. Ils furent troublés. Ils furent troublés. Et dirent, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et c'est dans leur frayeur, qu'ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Pierre lui répondit. Il dit, Seigneur, si c'est toi, fais quoi? Ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre est sorti et il marchait sur le sol. C'est ça le millénium. Parce que dans le millénium, ce qui était dans la barque, la barque c'est l'église. Quand le Seigneur revient, nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. On va continuer demain. On va continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Gloire soit dans notre Dieu. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous allons prier. Lèvons-nous. C'est ça le millénium. Lèvons-nous. Nos yeux sont fermés. Mon frère, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il dit encore ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Prions. Alléluia. 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 Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pour tout ce qu'il nous a dit. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Yes.
Alléluia. Alléluia. Oh, Zalaka pele nanga, Wete osunga, Kunzima nanga Yesu, Nabole nanga, Yakana buyana yo, Zalaka pele nanga, Wete osunga, Kunzima nanga Yesu, Nabole nanga, Yakana buyana yo, Emmanuel, Mikolo nyoso, Yahweh, Isika nyoso, Kabaka, Ikolo, Osunga Yesu, Oya Kasambe, Okamba, Bomoina, Emmanuel Nzambe, Mikolo nyoso, Isika nyoso, Kabanga, Ikolo, Osunga Yesu, Oya Kasambe, Okamba, Bomoina. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Yes. Mi bebe mi koya, bebutuna mukili oyo Yesu, tamboko baka simba koti manaka, mi bebe mi koya, bebutuna mukili oyo Yesu, Parle Dieu. Levez les abbés. Simba Kodimana, Emmanuel, Ikolo nyoso, Bisika nyoso, Kabanga, Ikolo, Osunga Yesu, Oya Kasambe, Okamba, Bomoina, Emmanuel Nzambe, Ikolo nyoso, Bisika nyoso, Mon frère, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier maintenant à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Celui qui vient, c'est celui qui a le pouvoir sur les montagnes. C'est celui devant lui, les montagnes s'effondrent. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun royaume qui peut résister devant lui. Il n'y a aucun pouvoir qui peut résister devant lui. Mon frère, je veux que tu pries ce soir. Ma soeur, je veux que tu pries ce soir pour ta situation, pour la chose qui te dérange. Je veux que tu répondes de ton cœur, que tu dises à Dieu: Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, je veux que ce soir, que tu marches sur ma situation, que tu prennes le contrôle de cette maladie, de cette situation qui a tant duré, de ce dossier qui a tant duré, de ce chômage qui a tant duré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis à Dieu: Seigneur, lève-toi ce soir, marche encore dessus, marche encore, prends le contrôle. Encore une fois de plus, au nom du Seigneur Jésus, prie à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle à Dieu.
Lobela Zambé. Parle à Dieu. Lobela Zambé.